Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le président français Emmanuel Macron a annoncé que le prochain sommet France-Afrique se tiendra à Montpellier en juillet 2021. Ce sommet, qui réunit traditionnellement les dirigeants français et africains tous les 3 ans à peu près alternativement en France et dans un pays d'Afrique, devait avoir lieu à Bordeaux au mois de juin dernier. Mais il avait été repoussé à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19. Mais à quoi servent réellement ces sommets France-Afrique? Qu'est-ce que ces sommets apportent concrètement à l'Afrique? Pourquoi les Africains ne veulent plus de ces sommets? Suivons maintenant le décryptage de ces différentes interrogations par nos analystes qui sont sur le plateau. Suivons. Monsieur, le sujet qui nous intéresse ce matin, politique, les États africains doivent-ils boycotter le sommet France-Afrique-France de Montpellier? C'est notre grande interrogation de ce jeudi matin. Initialement programmé à Bordeaux en juin, ou encore en juin 2020, il avait été repoussé sine die. Le chef de l'État français avait donc annoncé qu'il est désormais envisagé à Montpellier. Le prochain sommet Afrique-France devrait se tenir en juillet 2021 à Montpellier. C'est le président français Emmanuel Macron qui l'a annoncé vendredi 20 novembre à l'occasion d'un entretien accordé à nos confrères de l'hebdomadaire Jeune Afrique. Ce sommet qui réunit habituellement les dirigeants français et africains tous les 3 ans environ alternativement en France et dans un pays d'Afrique devait avoir lieu à Bordeaux au mois de juin dernier, mais crise sanitaire oblige, il avait été repoussé sine die. Il devait donc avoir lieu plus d'1 an après la date initialement programmée. Il change donc de destination. Emmanuel Macron n'a pas donné plus de détails, sinon que cette rencontre illustrera un changement de méthode. Ce sont ces mots. Eh bien, un changement de méthode. Nous n'allons pas organiser un sommet classique en invitant les chefs d'État. Notre objectif est de mettre en avant les personnes qui incarnent le renouvellement générationnel, y compris sur le plan politique, parce que s'il y a un point difficile, c'est bien le renouvellement démocratique. Certains pays se sont pliés à une alternance régulière, d'autres non. Ce sont ces termes. D'ailleurs, à la question qu'on lui a posée, si vous voulez bien que je pose ces 2 questions, messieurs, le sommet Afrique-France aura-t-il enfin lieu dans les mois à venir? Voici la réponse du président français Emmanuel Macron. Il devrait se tenir en juillet 2021 à Montpellier et illustrera ce changement des méthodes. Nous n'allons pas organiser un sommet classique en invitant des chefs d'État. Notre objectif est de mettre en avant les personnes qui incarnent le renouvellement générationnel, y compris sur le plan politique, parce que s'il y a un point difficile, c'est bien le renouvellement démocratique. Certains pays se sont pliés à une alternance régulière, d'autres non. Fin de citation. Eh bien, c'est la déclaration d'Emmanuel Macron. C'était lors, bien sûr, de son entretien à Jeune Afrique le 20 novembre dernier. Messieurs, nous sommes aujourd'hui le 26 novembre de l'an de grâce 2020. Nous continuons justement à décrypter ce discours d'Emmanuel Macron, à savoir justement qu'est-ce qui se passe. Je vais me tourner vers vous, patient, parfait d'homme. En tout cas, pour Emmanuel Macron, il faudra changer justement, il faut un changement de méthode, il faut également, il faut le dire, un renouvellement générationnel dans la classe politique, eh bien, africaine. Ce sont les propos d'Emmanuel Macron. Votre réaction? C'est encore l'attitude de maître face aux élèves. Le maître donne des orientations et dit aux élèves, vous allez les appliquer. Bon. Ce sommet, il faut donc arrêter de l'appeler sommet France-Afrique ou bien Afrique-France. Il faut arrêter de l'appeler comme ça. C'est une grande messe organisée par la France où elle profite de l'occasion, d'abord pour montrer au monde entier que cet espace francophone lui appartient, oui, et que c'est lui qui est le seul maître dans cet espace. Quand on traite souvent certains de nos chefs d'État de sous-préfets, de contre-maîtres, il y a des gens qui s'en offusquent. Ils disent, vous allez très loin. Mais vous voyez l'attitude de M. Macron. Oui. M. Macron dit au monde entier, mais que ce sont mes enfants. Ce sont mes obligés. Je fais ce que je veux dans cet espace. Je pense que si on avait des États réellement souverains, tous les États devaient envoyer à M. Macron une fin de non-recevoir à ce fameux sommet. En lui disant, tant que tu n'auras pas la politesse de respecter les États et les peuples africains que nous sommes, oui, démerde-toi avec ta prétendue grande messe, n'est-ce pas, que tu organises. Mais hélas, nous allons encore voir des chefs d'État faire des courbettes.
se coucher dans un plaventrisme indescriptible pour être invité à cette affaire-là. Maintenant, dans le précaré français, il dit des États où il y a eu des alternances, il faudra bien qu'on les nomme. Quand vous sortez du Bénin, peut-être du Sénégal, vous y a encore quoi? Il n'y a pas grand-chose. Hein? Or, les pays qui refusent d'inviter là, soi-disant, parce que dans ces pays, il n'y a pas eu d'alternance démocratique, ce sont les pays justement qui financent la France, officielle, l'élite française. Comment il va faire pour se défaire de ces États-là, pour qu'ils ne soient pas invités à ce cinéma-là? Comment il fera, premièrement? Deuxièmement, je continue de le dire, j'insiste là-dessus, M. Macron se trompe d'époque. Je crois qu'il ne comprend pas dans quelle époque nous nous situons actuellement. L'époque des Focas, c'est terminé. Monsieur Le Drian, qui le veut ou non, il ne pourra plus faire du Foca. Il essaie de faire du Foca, mais ça ne marche plus. Au Foca, il venait en grand pape, n'est-ce pas, de la politique africaine. Il donnait des instructions et des injonctions. Il faisait même des bébés, n'est-ce pas, aux femmes de certains chefs d'État, par le biais de monsieur Giscard, excusez-moi, mais il l'orientait. C'est terminé. Tout ça, c'est fini. Donc, il revient maintenant chez l'État africain de montrer qu'ils ont un peu d'orgueil personnel pour eux, mais un peu comment on dit ça, de respect pour leur propre peuple. S'ils sont incapables de faire, nous allons tout simplement constater qu'ils ne sont rien d'autre que des sous-préfets, qu'ils ne sont rien que des petits contremaîtres, qu'ils ne sont rien que des chiens couchants face à l'impérialisme français qui est incarné par l'attitude condescendante de M. Macron. Parce que honnêtement, c'est quelque chose de surréaliste ce que nous voyons. Je dis que ce sommet France-Afrique, on doit arrêter de l'appeler sommet France-Afrique. On doit commencer à l'appeler la grande messe de la France. Que la France se démerde. Il est peut-être en difficulté. Il veut venir maintenant dès le berceau, prendre des élites qu'il va formater à son aise pour leur offrir le pouvoir sur un plateau d'argent plus tard. C'est ça en fait l'intention. L'intention, c'est que le monde commence à être un peu difficile pour nous. Il y a de nouveaux acteurs qui viennent brouiller les cartes. Donc il faut qu'on commence à préparer les futurs responsables de vos États qui doivent répondre au doigt à l'œil à nos injonctions. Et pour cela, nous allons donc prendre une cuvée de ces soi-disant intellectuels, hommes politiques, qui se reculent dans tous les soins. Vous rappelez l'affaire Zenzou au Bénin. Oui. Venu dans l'avion, envoyé complètement dans l'avion du président sortant Yahi Boni pour lui dire, bon, voilà le candidat que Paris vous propose. Mais les Béninois ont dit, mais c'est pas possible. Ce gars-là, il ne parle pas un traitement d'une langue nationale ici chez nous. Il ne connaît rien de notre pays. Parce qu'il s'appelle Zenzou, que maintenant nous allons lui donner le pouvoir. Et on a vu que ça n'a pas marché. Donc c'est exactement ce que M. Macron essaie de reproduire. Mais en filigrane, sur le plan moral, il a d'autres objectifs. Il faudra que ce soit des gens, par exemple, qui soient acquis à la dépénalisation de l'homosexualité. Ah oui, c'est ça le nouveau droit de l'homme. Rien ne sera fait au hasard. Parmi ces happy few qui seront recrutés, la shortlist va tenir compte de beaucoup de critères. Dans ces critères-là qu'on ne voit pas beaucoup. Voilà ce que le projet de Macron pour l'Afrique. Voilà le projet de Macron pour les élites futures africaines. Donc, vous ne serez donc pas étonnés qu'en Afrique, les opposants officiels, sitôt il est adoubé comme opposant officiel, première initiative, prendre son avion, aller à Paris pour prendre la feuille de route. Et revenir en Afrique, nous dire que je suis un grand opposant, j'ai vu les Macron, j'ai vu les députés, ceci, cela, j'étais aux États-Unis, j'ai vu des sénateurs, des conneries comme ça. Non, l'Afrique ne pourrait se libérer que par la volonté des Africains eux-mêmes. Il nous faut des solutions authentiquement endogènes pour résoudre le problème. Parce que la France fait partie du problème de l'Afrique. La France ne peut pas être sa solution. La France-Afrique ne va disparaître que quand les Africains prendront conscience, je dis bien prendront conscience que nous avons en face de nous un danger qu'il faut dégager par tous les moyens. Mais hélas, nous avons encore des prétendus intellectuels bardés de diplômes, hein, ces torchons-là qu'ils appellent diplômes, qui vont venir sur nos plateaux, vous expliquer que vous ne comprenez pas, c'est trop compliqué, vous êtes des aboyeurs, vous attaquez aux francs CFA, la question de la monnaie, c'est une question assez délicate qu'on doit gérer avec beaucoup de maîtrise et de tact, des conneries. Il n'y a rien là-dedans.
pipi de chat, n'importe quoi, il n'y a rien là-dedans. Si les Africains, nous les Africains, le peuple, là, les Isama, les Tchoukrit, tout ça là, tous les Bentikina, c'est eux qui sont le peuple. Il faut qu'ils prennent leur destin en main et refusent de continuer de se faire complètement, j'allais dire, piétiner comme ça, comme le fait la France aujourd'hui. C'est pour cela que je crois que cette question viendra plus tard. On nous demande qu'est-ce qu'il faut faire. Mais je dis, il faut créer des milliers et des milliers de regroupements, d'organisations, comme la Girafe, comme d'autres organisations, et faire créer des liens, des passerelles. On crée des passerelles et on crée une synergie telle qu'on peut dire, d'autres appellent ça des marches éclatées, mais des manifestations éclatées, sur tout le continent, sur toute la sphère de domination française. Qu'on puisse dire, aujourd'hui, vendredi, à 12 h, tous les membres de cette Afrique consciente, tous les membres de cette Afrique qui refusent le prolongement de ce contentieux historique avec la France, à telle heure, nous allons être dans les différents carrefours pour protester contre le franc CFA. On peut être des petits groupes de 15 personnes, de 10 personnes. Imaginez qu'on puisse faire une action comme ça dans tous les carrefours de toutes les grandes villes africaines. Les gens sortent avec des petits pancartes. France, go home. Roland Pré, go home. Monsieur Macron, go home. France CFA, on n'en veut plus. Et ça prend 10 minutes, les gars se dispersent plus tard. Et dans les quartiers, les conseils de casserole, les conseils de danse pour dire on ne veut plus. On organise des danses où les gens dansent avec comment vous appelez ça, la belée pour dire France, on ne veut plus, on déchire les Français. C'est ça. Il faut des méthodes qui vont mettre en mal, n'est-ce pas, les sécurités, comment dire ça, aux ordres. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Sinon, si M. Sapak, avec la Girafe, décide d'aller prendre une autorisation auprès du gouvernement camerounais pour faire une grande marche, quand le français pas pour être sûr, il ne va jamais recevoir. Donc, justement cette autorisation. Imaginons, c'est un premier jet, mais il y a des modes, n'est-ce pas, d'action qu'on peut implémenter au niveau de l'Afrique pour maintenant que le peuple se saisisse de cette affaire-là et commence à manifester, à hurler pour dire non aux Français. Parce que le moment qui vont dans les marchés, on dit tous les moments, les bandes dans les marchés, à 11 h, commencez à crier, oh, Français, c'est pas donc qui, vous vous imaginez? Et on fait des vidéos, on envoie à Paris, on envoie aux Français, on envoie aux Occidentaux que nous ne voulons plus de cette affaire-là. C'est le moment. C'est ça qu'il faut faire. Et je pense que M. Macron, s'il s'amuse avec les Africains, mais je comprends, hein, parce qu'il est encore sous le Kabangondo de sa mémé, moi c'est quelque chose de surréaliste. Un jeune gars comme ça qui préfère être sous le Kabangondo de sa mémé avec toutes les belles filles qu'il y en a. Si il n'y en a pas là-bas de Tongo à Paris, viens au Cameroun, viens en Afrique. On va t'en offrir. Oh, vous comprenez. Non, je ne sais pas. Bon, ne me dis pas qu'il est puissant. On a aussi des trucs qui rendent les hommes forts. Donc vraiment. Bois-bandé. Oui, on a de vrais gens qui viennent chez moi dans la forêt. J'ai mes écorces. Je lui donne les vraies choses. Qu'il arrête de traiter les Africains comme de bons que rien. Merci beaucoup. Cette affaire-là, c'est terminé, c'est inacceptable et nous ne l'accepterons plus jamais. Merci beaucoup, patient parfait d'homme. Patrice Apa, comment comprendre qu'un pays comme la France réunisse chaque fois, tout un continent et déclare haut et fort que c'est un sommet Afrique-France ou encore un sommet France-Afrique? Il faut noter, toujours noter, que c'est l'Afrique francophone. C'est déjà le sommet France-Afrique. Oui. Afrique francophone parce qu'il ne s'agit pas d'un sommet France-Afrique, mais c'est un sommet entre le marionnettiste et les marionnettes qu'on fait char de l'impérialisme. Parce qu'ils ont bien indiqué là-dedans que nous allons gérer ces pays-là à partir de nos valets, nos marionnettes qui sont à la tête de ces États-là, que nous allons prendre le soin nous-mêmes de positionner. Alors, je voudrais rappeler qu'en 2014, Paul Biya, parce que Patient a évoqué le Cameroun, Paul Biya avait la menace qui pesait sur le Cameroun avec Boko Haram. Oui. Il y avait le sommet qui devait se tenir à Paris. Sous une autre tribune, on lui a demandé ce jour-là de ne pas y aller parce que les armes étaient stockées au port de Douala et il fallait qu'il reste sur place pour vérifier que ces armes-là, qui étaient destinées initialement à se retrouver en Centrafrique pour essayer de résorber la situation là-bas, puissent passer complètement tout le territoire camerounais afin de se retrouver en Centrafrique. Eh bien, comme quand Paris dit « Je vous demande de venir ici », tout le monde tremble pour monter sur la passerelle d'avion. Eh bien, Paul Biya s'en est allé. Deux choses se sont produites. La première, c'est que une partie des armes s'est rendue en Centrafrique. Une autre partie a pris la route du Nord
parce qu'ils avaient décidé de contingenter le Cameroun en 2 entités, c'est-à-dire créer une zone tampon telle qu'on a vu en Côte d'Ivoire et séparer la partie septentrionale, la partie méridionale. Alors, c'est à ce moment que lorsque nous donnons de la voix, ils ont même levé un drapeau en Ngaoundéré. Ce jour-là, nous avons dit sur les plateaux qu'ils ont 72 heures pour dégager ce plateau, ce drapeau. Et il y a un monsieur qui a appelé de Libreville qui dit: ah, monsieur Sapar, écoutez, laissez que les autorités camerounaises expliquent pourquoi ils ont laissé que la France hisse ce drapeau. Il n'y a aucune explication à balbutier pour justifier la présence du drapeau français sur le territoire camerounais. Alors, je répète, parce qu'à l'époque c'était Hollande, qu'ils disent à ces hommes de descendre cette affaire-là, parce que nous allons être nous-mêmes en Ngaoundéré avec 4000 jeunes pour aller détacher cette affaire-là. Ça a eu la faculté de pousser ces gens à dégager le drapeau le lendemain. La population même sont sorties pour sortir, Alors, faire descendre le drapeau. Pour le deuxième script, c'est que pendant que Paul Biya est à l'hôtel Meury, il était question de lui foutre le piment dans les yeux. Le piment dans les yeux. Vous avez certainement vu cette action-là. Ce jour-là, n'eût été la garde de Sassou Nguesso, Paul Biya aurait pu encaisser des choses innommables. Et la France a laissé couler. Parce que lorsqu'un chef d'État, la prééminence institutionnelle d'un pays, se retrouve dans un autre pays, eh bien l'État ôte à la responsabilité de protéger. Sur le plan diplomatique, ce chef d'État-là, mais ça ne s'est pas produit, ils ont laissé couler pour ridiculiser le chef de l'État. Alors, donc, le sommet de juillet, je ne sais pas de quoi il est question, et il faut que je dise à Macron qu'il n'y a qu'un seul chantier auquel il aura affaire en juillet, c'est effectivement cette affaire du franc CFA, parce que 2021, il peut balbutier, c'est-à-dire très tôt le matin, puisqu'il ne parvient pas justement à aboutir à cette érection-là, à faire l'amour avec sa femme, et que en juillet, il aura affaire à un chantier, c'est celui au niveau de l'Afrique centrale, de la fin du franc CFA. Parce que nous allons organiser des mobilisations constantes et permanentes pour que cette affaire-là s'arrête. Alors, puisque derrière, dans ce que vous étiez en train de dire, il dit, non, on ne va pas, ce ne sera pas un sommet classique, on va inviter les chefs d'État, on va recalibrer par rapport au positionnement politique, le renouvellement de la classe politique, des choses comme ça. Qui est-il? Renouvellement générationnel, les termes utilisés. Qui est-il? La génération, c'est quoi? Parce que quand on parle de jeune génération, il ne s'agit pas d'un problème d'âge. C'est un problème de façon de faire. Parce qu'il y a des jeunes plus bandits que les vieux, aujourd'hui. Lui-même, il est plus bandit que beaucoup de présidents français qui sont passés, qui sont plus âgés que lui. Donc, il faut faire très attention avec ce concept de jeune et tout ça là. On est jeune, ce n'est pas dans l'âge, on est jeune dans l'esprit. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les grands enfants et les enfants grands. Alors, donc, ce n'est pas ça le problème de l'Afrique aujourd'hui. L'Afrique a un problème. Le 25 décembre 2020, ce sera 75 ans depuis qu'ils ont signé ce premier truc pour se mettre en phase avec les institutions de Bretton Woods le 25 décembre 1945, en collant des parités bizarres pour partir et ensevelir justement l'humanité au niveau de l'Afrique francophone avec ce plan CFA. Ça va faire 75 ans et c'est terminé. Donc il doit plutôt commencer à aménager les passerelles intermédiaires sur le plan stratégique pour que il aide les Français, le peuple français, à survivre, parce que je l'ai dit sur un autre plateau, c'est compliqué pour la France parce que la France est vierge, comme une fille qui vient de sortir du ventre de sa mère en termes de ressources. Elle est obligée de s'accrocher sur le banditisme international, le crime organisé, les complots partagés pour nourrir son peuple par les dépouilles mortelles africaines. Alors, donc il faut absolument qu'il sache raison garder dans cette direction-là. Et puis pour parler aux chefs d'État africains, tout projet a ce qu'on appelle la stratégie. La stratégie est dirigée vers un adversaire. Alors, il est hors de question, il faut que ce soit bien clair. La France est un adversaire constant de l'Afrique francophone et de l'Afrique tout entière. Eh bien, il est hors de question que lorsqu'on voudra définir les objectifs, définir les orientations qui doivent nous permettre de réajuster nos orientations, nos stratégies, qu'on prenne l'adversaire et qu'on l'associe. Un peu comme la bêtise qui se passe avec l'Union africaine, où vous êtes en train de définir des orientations stratégiques, vous avez les blancs partout, qui sont là à vous écouter et même à vous aider à orienter les réflexions stratégiques. Donc, ça doit être bien clair. L'Afrique doit penser elle-même son avenir et nous sommes en 2020, on avait indiqué sur d'autres latitudes que c'est le moment de poser les bases et les balises pour que l'Afrique fasse sa mue et qu'elle se dégage justement et qu'elle se défasse des liens
et qui sont tenus par ces bandits internationaux. Donc, cette histoire de juillet, certainement, puisque Macron sait souvent faire la danse bafia, comme on dit au Cameroun, c'est-à-dire un pied devant, un pied derrière, ça s'est passé avec Ouattara, qui a annoncé à tout le monde qu'il n'allait plus être candidat. Il a même félicité sur un tweet. Et quelques temps après, il a mis le petit pont à tout le monde. Lui, Macron, est resté tranquille. Il a fait le jeu de rôle avec le triangle pour aller dire ceci et tout, pour préserver justement tout ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire les intérêts perfides de Paris sur l'Afrique francophone. Donc, comme on balbutie encore en Afrique de l'Ouest, avec l'écho, ces conneries-là, eh bien en Afrique centrale, c'est ici l'enterrement. Et qu'ils sachent qu'au Cameroun, il y a eu un jeu de reproduction politique entre Ahidjo et Biya. C'est terminé. Donc, les adversaires ont changé. Et donc, ils sachent que nous allons protéger Paul Biya. C'est notre chef d'État. Nous allons le protéger parce qu'il est hors de question. Qui pense en ce instant qu'ils vont venir dégager un chef d'État comme ils veulent chaque fois qu'ils ont réussi à faire le petit coup matinal le matin avec les épouses et qu'ils vont décider que ce chef d'État doit foutre la paix, celui-ci doit quitter, on va donner les points à tel et puis on va faire ceci. Nous allons le protéger. Si Paul Biya ne peut pas lui dire en face, parce que si Paul Biya est un patriarche, ils n'ont pas le même âge, eh bien, il a en face un autre type d'adversaire. Je l'ai dit hier, nous n'appartenons pas à la génération 60, nous ne connaissons pas les réseaux, même si nous n'avons pas les complexes, parce que nos aînés se sont embourbés dans cette bêtise-là, à la faveur du contexte à cette époque-là. Mais aujourd'hui, tout a changé. Les hommes ont changé, les adversaires ont changé, les appareils vont changer, et là, on va s'y adapter. Et Steve Joslingos, il n'y a pas à reculer. Nous sommes dans la démarche, parce que la semaine prochaine, parce que nous allons capitaliser les 25 jours qui restent pour indiquer au chef d'État la direction. Et il ne faut pas que quelqu'un mette dans son subconscient cette histoire de Montpellier, mais qu'il réfléchisse au 25 décembre où il faudra mettre un terme. Ou montrer une volonté ferme de mettre en place des passerelles intermédiaires pour le réajustement et la convergence macroéconomique afin de financer notre propre développement à partir d'une nouvelle monnaie africaine. Donc les techniciens sont préparés pour ça. Nous avons fait beaucoup de travaux là-dessus avec tous les experts que vous connaissez. Donc il n'y a pas à balbutier, je voulais rassurer le peuple africain francophone. Et il n'y a pas à craindre quoi que ce soit. Nous savons très bien comment ça se passe. Une monnaie va se gérer. Et la monnaie étant le carburant de toute économie, il est hors de question d'imaginer en un instant qu'on est souverain si on n'a pas la liberté de sa position de la politique monétaire. Donc nous savons très bien ce qu'il faut faire. Donc nous n'arrivons pas en nous demandant ce qu'il faut faire. Nous savons ce qu'il faut faire. Donc Macron et toute la clique, comme c'est le marionnettiste et il pense que les autres sont ses marionnettes, eh bien, ils ne sont pas les propriétaires des pays africains. Les pays africains, une fois encore, appartiennent, et c'est la propriété collective des peuples africains. Donc, ils n'ont pas la préemption de décider à la place des Africains. Ils vont se venir à Montpellier. Patrick Safak, ce matin, je sens beaucoup de colère, mais bon, vous devez comprendre que nous sommes sur un plateau très respectable, c'est vrai, je vous comprends parfaitement. Une colère respectable. Et une colère respectable également. Docteur Douma, je vais me tourner vers vous. Comment comprendre justement que des chefs d'État africains élus par justement leur peuple, par leur population, prennent quand même l'initiative d'aller à un sommet avec la France? C'est quand même quelque chose que beaucoup d'Africains se demandent aujourd'hui. Comment comprendre justement que ces chefs d'État se lèvent et vont quand même y prendre, à la fin, prendre une photo avec Emmanuel Macron au perron, je sais pas moi d'où, et se filmer. Et c'est un seul président qui commande tous les autres. C'est quand même un peu paradoxal. C'est très paradoxal. C'est difficile à pouvoir imaginer que c'est ça la réalité. Oui. Monsieur Ngos, nous sommes face à une situation de sinistre approfondi. Nous parlons des sommets Afrique-France ou France-Afrique, mais ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Le premier sommet, comme vous le savez, c'était en 1973. Oui. Avec une périodicité de pratiquement un an 3 ans, parfois, oui. Parfois 3 ans quand ils n'ont pas pu, quand la France n'a pas pu programmer. Oui. La France n'a pas pu programmer cette fameuse rencontre, ce cirque. Alors aujourd'hui, nous sommes quand même à pratiquement 27 sommets. Hein? Oui. 27 sommets sur, on va dire, pratiquement une trentaine d'années. La question que je voudrais poser, c'est quel en est le bilan?
Parce que s'il y a des sommets France-Afrique ou Afrique-France, puisque c'est en 2010, sous la présidence de M. Sarkozy, Oui. que la dénomination devait passer de France-Afrique à Afrique-France. Afrique-France. Voyez un peu le Même jeu si de nous mots. savons quand même qu'il y a toujours la C'est les mêmes France-Afrique qui est histoires tout là. avec les CFA, Ouais. etc. Aujourd'hui, on est à ECO, etc. Donc, ils jouent avec des mots et de manière très insinueuse, alors qu'ils ont un plan suffisamment satanique. Hein. Oui. Et ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, si aujourd'hui nous sommes à 27 sommets, je reviens sur ma question centrale. Quel Et le bilan. Oui. Nos chefs d'État africains devraient se poser cette question-là. Quel en est le bilan pour pouvoir justifier que l'année prochaine, éventuellement, ils puissent encore se déplacer pour aller se balader à Montpellier, comme si c'était une ville qu'on doit découvrir à nouveau. Oui. Alors, quel en est le bilan? Je prends, par exemple, la présidence de M. Sarkozy, parce qu'il y a des événements qui ont marqué les Africains de manière, je vais dire, éternelle. Hein. C'est sous le règne du président Sarkozy que le président Kadhafi a été assassiné Oui. à Mondovision. Et donc, avant ça, il y avait des sommets, non? Oui. Quand Après ça, il y a également eu des sommets. Après ça, il y a eu des sommets. Lorsqu'on parle du président Barbeau, qui a été déporté, Traîné. son palais a été bombardé, il a été extirpé de son palais, avec tout ce que cela comporte. Et il a été déporté à La Haye, etc. Est-ce qu'il n'y a pas eu des sommets avant? Il y avait des sommets, il y a eu après. Il y a eu des sommets. Quel bilan? C'est-à-dire que, et maintenant je fais un axe, un zoom sur le peuple. Parce que le pouvoir vient du peuple. Oui. On nous parle de la démocratie. Quelle démocratie? Mais parlons de l'aristocratie. Parce que c'est l'aristocratie qui est la représentation du peuple par une minorité. Et c'est en réalité ce qui se passe. Est-ce qu'on peut parler vraiment de démocratie? Alors, le peuple qui détient le pouvoir, le vrai pouvoir, et qui donc le délègue à un individu qui est donc chef de l'État, que devient ce peuple-là depuis que les sommets ont eu lieu ou ont lieu? Que deviennent les Africains? Le continent le plus riche en termes de ressources, en termes de ressources multiformes. Je ne parle pas seulement de ressources du sous-sol. Que deviennent les Africains d'année en année? Mais c'est la paupérisation, c'est le clochardisme, c'est de l'imbécilisation, c'est toujours chercher à donner l'impression que les Africains n'ont pas besoin d'un minimum pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir vivre. C'est un taux de chômage explosif. C'est un pouvoir d'achat de plus en plus petit. Oui. Et quand je parle de pouvoir d'achat, il y a le signe indien du franc CFA qui me traverse l'esprit. Parce que, bon, pour nous, nous n'avons plus de monnaie. Oui. En attendant qu'effectivement nous prenions notre destin en main, nous ne pouvons pas envisager une croissance, une émergence sans une monnaie. Il y a des questions clés. Parce que vous avez évoqué une ou deux questions qui ont été posées par vos confrères Oui. de la chaîne dont je n'ose pas prononcer le nom ici. Alors, la première question concernait un peu le bilan du président Macron par rapport à l'Afrique. Et donc, il a parlé de la restitution des œuvres d'art. Il a cité le CFA qui aurait disparu. Alors qu'il s'agit bel et bien de son histoire d'écho. Écho Macron-Ouattara ou Ouattara-Macron. On ne sait pas, c'est à eux de comprendre. Il considère ça officiellement comme étant le CFA qui aurait disparu et il met ça à son actif en termes de gains pour les relations entre ça me fait mal de le dire, entre l'Afrique et la France. Parce que la relation entre tout un continent, avec tout ce que cela comporte comme atout, avec des données extraordinaires,
et puis un petit pays en termes de superficie, de ressources, superficie, de ressources, etc. La France aurait à gagner en modulant son approche relationnelle vis-à-vis des pays africains, vis-à-vis de l'Afrique. Parce qu'il est clair, M. Ngos, oui, que les choses ont changé. Et je fais tout à fait mienne les interventions de mes collègues consultants, copanélistes. Les choses ont radicalement changé. Et il faut que, parce que les choses ont changé, que le président français actuel et peut-être d'autres sachent qu'ils ne peuvent plus continuer de gérer ces relations comme il y a 10, 20, 30 ans, parce que ça ne comme il y a plus de 40 ans déjà. Comme il y a plus de 40 ans, parce que ça ne peut que leur apporter. Ça fait déjà 47 ans, depuis 1973. Ils parlent du sentiment anti-français, mais ce sont des faits, ce sont des faits. C'est par rapport à tous les actes que les politiques français posent vis-à-vis de l'Afrique, contre l'Afrique, en donnant l'impression que ils veulent contribuer au développement de l'Afrique. C'est tout ça qui est ressassé par le grand peuple africain et on dit on en a marre. On en a ras-le-bol. Nous en avons ras-le-bol, monsieur Steve. Merci beaucoup, docteur Douma, d'être là également ce matin. Merci pour toutes ces explications. André Blaise Issama, je vous poserai justement la question du docteur Douma. Eh bien, depuis 1973, on a parlé des sommets Afrique-France, France-Afrique et tout ce que ça comporte. Quel en est le bilan finalement? Parce que pour le docteur Douma, eh bien, l'Afrique n'a absolument rien gagné. Plutôt, elle a perdu même des hommes au cours justement. Et il y a eu justement toujours des sommets avant et après la perte, surtout des populations, des hommes sur le continent africain. C'est un sujet extrêmement intéressant pour les étudiants qui font la diplomatie. Parce qu'en matière de diplomatie, il doit y avoir la réciprocité. Oui. La réciprocité nous oblige d'avoir des relations avec ceux qui nous respectent. Et nous, si nous les respectons, ces personnes aussi doivent nous respecter. J'aimerais peut-être demander à tous ceux qui partent du côté de Bonanjor, comme nous avons parlé de ce monument de Leclerc qui a été encore inauguré par le gouverneur. Oui. Parce que c'est un problème sensible. Ça touche un peu ces aspects, c'est-à-dire la symbolique. Si notre gouverneur vient se mettre devant un bourreau qui n'a rien fait, ses états de service ne sont rien, docteur, vous convenez avec moi qu'il y a un problème, que nos gouvernants doivent être décolonisés. Tout à fait. Monsieur Diva Liboa, le gouverneur, qu'il dise au ministre de l'administration territoriale, monsieur Atangandi, d'arrêter ce genre de choses pour que nous ne soyons pas en train de nous sentir incohérents sur le plateau. Que le président Paul Biya prenne la peine de demander même à Chantal Biya, son épouse, au lieu qu'elle fasse seulement un tweet lorsqu'il y a le prix Chantal Biya, qu'elle fasse un tweet lorsqu'il y a nos frères de la partie du Nord-Ouest, cette opération de criminalité que nous avons vue du côté du Nord-Ouest où les enfants étaient assassinés. Il y a ce que j'appelle s'autodéterminer. Et pour s'autodéterminer, c'est nous qui nous autodéterminons et qui nous affranchissons de ce que les autres ont comme perception de nous. Monsieur Ngos, j'aimerais dire que le bilan de la France-Afrique, pour ne pas dire le bilan des sommets, oui, France-Afrique, ou alors des sommets Afrique-France. J'aimerais me rappeler ce livre. Pourquoi je rappelle ce livre? Widerstand. Ça signifie résistant en allemand. Donc ce livre a été conçu en Allemagne par une organisation, Initiative Perspektiven. Pour tous ceux qui peuvent peut-être faire un tour, ils vont voir dans Initiative Perspektiven, vous tapez dans Google, Widerstand et Isama. Ça va vous permettre de voir que l'Allemagne veut qu'il y ait la résistance en Afrique pour qu'il y ait le respect de notre dignité. L'Allemagne a été sur notre sol. Pourquoi on ne parle pas de sommet Allemagne-Afrique? Parce que l'Allemagne ne trouve pas un fondement. Même si l'Allemagne commence à s'intégrer justement dans le continent africain, il faudrait également l'oublier. Rappeler aussi que même la Chine pourrait le faire. Mais il est important que nous ayons de la dignité parce que nos dirigeants doivent profiter de ce que... Il ne faut pas également oublier qu'il y a également eu un sommet, on appelait cela en 1949, de Bandung, oui. La confédération de Bandung en 1949, oui. Justement entre l'Asie
et l'Afrique. Ça, il faut également le rappeler à nos téléspectateurs. Il faut que l'Afrique sache que les autres pays comme l'Indonésie peuvent être l'objet d'un autre choix à nous développer, la Turquie. Bref, les relations sud-sud peuvent être privilégiées. Mais maintenant, la France a un seul objectif, non seulement de perpétuer l'esprit de post-colonial. Rappelez-vous, RFI s'appelait post-colonial en 1930. Ils ont changé le nom. C'est devenu Radio France Internationale. Or, demandez-vous pourquoi Radio France Internationale est plus suivie en Afrique qu'en France. Parce qu'il faut avoir la même ligne éditoriale que le post-colonial, qui est le contraire de DBS. Parce que DBS décolonise les mentalités. DBS décolonise et permet, comme le docteur l'a dit, de ne pas avoir un sentiment anti-français, mais un sentiment de souveraineté. Et dans ce sujet que je suis en train de voir, l'Afrique peut boycotter, mais également doit même boycotter tout ce qui est en train de tendre vers la colonisation ou bien vers l'impérialisme. Si nous ne le faisons pas, si nos dirigeants ne le font pas, comme on a parlé du gouverneur qui continue d'aller, que les Africains portent les cadavres de leurs papas que les Français ont tués. Les Africains, je parle de Sékou Touré, Sylvanus Olympio, Patrice Lumumba, Steve Biko et tout ce qui va avec. Ces présidents, ces chefs d'État qui étaient nos papas. On va porter ces papas-là pour aller à ce sommet à Montpellier. On va porter leurs cadavres sur nos têtes pour aller à Montpellier. Et ces papas vont parler. Ce sont eux qui seront assis. Ce ne sera pas nos représentants qu'ils sont actuellement en train de vouloir manipuler. Que ces personnes qui sont en Afrique sachent que ces papas restent parmi nous. Le sang que la France a versé en Afrique, nous ne pouvons pas oublier. Le tueur a toujours tué, mais il a pensé que la personne victime va oublier. Non. Nous ne pouvons pas oublier Ruben Oumniobé. C'est Ruben Oumniobé qui ira donc là-bas en France, à Montpellier. Et je dis à Macron, s'il est sage, quand Ruben Oumniobé va arriver, quand Thomas Sankara va arriver, qu'il ne s'étonne pas de ce qu'ils vont avoir comme raclée. Parce que le peuple africain ne peut pas tolérer que nous attendions des réparations suite à tout ce que nous avons comme manque d'industrialisation. Bolloré, on lui a donné par exemple une société comme Camrail. Le rail n'a pas de ne sert personne au Cameroun. Mais vous n'avez pas dit que pendant ces sommets-là, Bolloré n'était pas conscient qu'il faut décongestionner les embouteillages à Douala. On meurt d'embouteillages. Quand vous prenez la route, je vous ai dit, j'étais à Makelele. Allez voir l'état de la route. La chaussée n'est pas tracée au Cameroun, mais le Cameroun organise une Coupe d'Afrique l'année prochaine. Bon, on ne sait pas si peut-être il y aura encore glissement, parce que Ahmed a été... On a donné un coup de tête. En fait, ce que je suis en train de dire, nous n'avons pas progressé avec ce mariage. Déjà, rappelons... pour vous, c'est un mariage incestueux. Non, un Chirac avait dit qu'il n'y a même pas d'amour entre les États, il n'y a que les intérêts. Il n'y a que les intérêts. Or, De Gaulle, c'est De Gaulle qui l'a dit. Voilà. Qu'est-ce que les Africains, alors, profitent derrière ce qui est insidieux, derrière ce qui est... c'est la patate qui a accepté d'être mangée, que je le dis toujours. Devenons le macabo. Rappelons à ces Français que leur partenariat est un partenariat qui nous a fait perdre. Je rappelle encore lorsque Tonnet avait passé le temps à organiser ce qu'ils appellent les aides de la France. Ils ont des programmes là qu'ils appellent A2D. Mais attends. Ou bien le C2D. Allons regarder le bilan. Où est l'industrialisation de l'Afrique? Est-ce que l'Afrique a décollé? Je vais donc remettre encore une fois de plus à jour la présidence de la République du Cameroun avec le président Paul Biya. Qu'il se défasse de cette déclaration qu'il avait faite, qu'il est le meilleur élève de Mitterrand. Rapidement, nous attendons qu'il le fasse pardon. S'il ne le fait pas vite, qu'il sache que c'est Oumniobé que nous allons envoyer au sommet. Non, on vous comprend. Oui, nous allons... Je vais terminer. Allons-y rapidement, terminons. La partie anglophone actuellement au Cameroun est en crise. Et beaucoup disaient que voilà, la France veut venir installer des bases militaires. Oui, c'est leur volonté. Si ça arrive, ça sera une opération bénie pour eux. Les militaires français sont dans le chômage. Ils n'organisent plus la fête du 14 juillet. Ils ne mangent plus là-bas. Avant, il y avait des grands buffets où on invitait les chefs d'État. Ce n'est plus possible. Allez voir le défilé du 14. Ils ont réduit parce que l'argent qu'ils dépensaient était énorme et ils se sentent incompétitifs.
Il n'y a plus de compétitivité au niveau de l'appareil français. Allez faire le diagnostic. Les gilets jaunes et tout ce que les Français sont en train de vivre, ils sont en train de voir le feu bientôt. Leurs chômeurs qui passent le temps à payer avec notre argent. Le Niger, je rends hommage au président du Niger qui vient de partir, que les Français oublient déjà l'Afrique. We don't grow. No, time now is time of real partnership. Gagnant-gagnant. On n'a plus besoin d'être en dessous de ce que notre potentiel de choix. Parce que les Ruben Oumyobé, ils disaient, allons maintenant vers d'autres personnes qui peuvent nous apporter un peu plus de respect. Et comme le docteur disait, si la France ne se décolonise pas, ça sera brutal leur chute. Comme la Russie le disait. Parce que la Russie aujourd'hui est en train d'être accusée par la France de financer le sentiment anti-français. On a besoin de financer. Moi, je suis mécontent que Oumyobé soit tué par la France et que la France, le consul de France, de Douala, au moment où j'ai détruit le monument... fort, hein, c'est sur les propos de Macron. Oui, j'ai détruit, je demande qu'on enlève leur monument. Monsieur le consul, l'ancien consul de France, m'appelle Vandal. Qui est venu vandaliser qui chez lui? La cour de Douala Mangabel, ils viennent mettre leurs choses là-bas. C'est le drapeau bleu, blanc, rouge. Est-ce que vous avez dit que vous êtes ici au bleu, blanc, rouge? Vous êtes ici au vert ou jaune? Vous êtes ici au pays de celui que vous avez osé assassiner le 13 septembre 1958. Vous êtes ici au pays de celui que vous avez empoisonné le 3 novembre 1960. Vous êtes ici au pays de celui que vous avez assassiné à Bafoussam le 15 janvier 1971. Que la France sache que tous ces cadavres-là seront donc au sommet de Montpellier. Même comme ils ont mis une petite ruelle avec George Floyd qui était un anticolonialiste, parce que c'est pas le peuple français qui est même réellement impérialiste. Hein. Le peuple français, il y a plusieurs qui sont nos amis. C'est l'État français, on vous comprend. C'est l'État et surtout l'oligarchie financière. On vous comprend parfaitement. Merci, on va revenir avec vous dans un instant. Le temps pour nous de lire quelques messages de nos téléspectateurs. Ils sont d'ailleurs très nombreux ce matin. Je ne sais pas si je vais les lire tous. C'est plus d'une cinquantaine de messages. Bonjour DBS Matin, merci pour tout ce que vous faites. À ces valeureux soldats qui ne se battent pas pour eux ni pour des postes ministériels. Merci pour la décolonisation des conséquences et comportements. Soyez bénis, vive DBS, ensemble nous vaincrons. Des consciences, s'il vous plaît. Merci, c'est Mama Denise qui nous a écrit ce matin. Bonjour DBS, bonjour s'il vous plaît. Dites à Parfendome de passer un message au Bassa de prendre attache avec l'Umbombo du village pour apporter leur contribution au nettoyage de Ngorli-Touba. Il a encore revenu avec ça ce matin. C'est Bilim Jonas. Apparemment, lui, il n'a qu'un seul sujet tous les matins. C'est Ngorli-Touba. On vous comprend parfaitement. Bonjour, le magnifique panel d'IBS et l'État africain. Les États africains doivent-ils boycotter le sommet France-Afrique? Oui. Et j'ai totalement confiance à M. Patrick Sapa, M. Parfendome et tous les autres mois d'Agal africains. Je suis prêt pour le combat contre le franc CFA. Merci également à vous ce matin. Bonjour M. Steve Ngos et un grand bonjour à toute la grande famille de DBS la matinale et à tous vos invités de marque. Très belle analyse de M. Sapa, toujours pointu et précis dans son intervention. Je suis très en colère comme vous M. Sapa et cette colère est légitime et noble envers la France. Je serai au Cameroun en février pour ce combat aux côtés de mon papa Parfendome, à la guerre comme à la guerre. La France a tué mon grand frère, mon grand-père Oumyobé. C'était Rigobert Godin depuis la France. Merci également à vous Rigobert de nous avoir écrit ce matin. Bonjour Steve, bonjour DBS, bonjour aux valeureux techniciens, bonjour à nos vaillants intellectuels au sous. C'est l'heure d'avancer C'est l'heure d'avancer, pas de reculer, boycotter du sommet France-Afrique et du CFA. Je suis vraiment motivé quand je vous écoute long via l'émission. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse l'Afrique. C'est Maman Mani Mireille depuis Yatika à Douala. Après Maman Denise, c'est Maman, vous avez bien compris, Maman Mani qui nous a également écrit. Bonjour le panel Steve, la thématique du jour ne doit pas être une question, mais une évidence. Aucun chef d'État africain ne doit participer de près ou de loin et encore moins physiquement à ce sommet. Les Africains doivent être unanimes à ce sujet et si un chef d'État africain décide d'y aller, qu'il reste une fois là-bas, car nous, peuple africain, qu'il représente, avons dit non à ce sommet qui ne fait que nous maintenir dans la servitude. Merci Abdou Karim depuis Antananarivo, c'est à Madagascar. Bravo Patrick Sapak, très vaillant et brillant panafricaniste, brillante analyse, parfait et très constructive. Je suis vraiment très ravi de vous écouter ce matin. Grand merci à DBS. Je suis à Antananarivo. On sait que c'est à Madagascar, la grande île de l'Afrique.
Bonjour DBS et DBS, bonjour Steve et DBS, bonjour aux panélistes et merci de conscientiser la jeunesse africaine. Merci à Monsieur Sapak de ne pas détailler les stratégies sur le plateau. Cette phrase est pour nos dirigeants africains. La définition d'un mental est de répéter les mêmes choses et espérer un changement. Nous n'avons plus besoin de maître. Aymar Solange qui nous a également écrit ce matin. Bonjour aux hommes de la nation, des questions restent toujours sans réponse. L'Afrique devrait se demander si, à la déclaration de 45, il faisait partie, des hommes libres et égaux. On devrait tous manifester devant l'ONU et afficher notre mécontentement vis-à-vis d'eux. Si la souffrance de l'Afrique ne les intéresse pas, qu'ils plient bagage, condamnent la France pour crimes contre l'humanité, refusent à l'abolition des colonies dictatures monétaires, crimes contre les hommes politiques africains dont se mettre ensemble ne prendront du temps. Nous devons les obliger à se cogner les têtes et notre maladie en Afrique est de laisser nos hommes politiques avoir des doubles nationalités. Ceux-là sont des remplaçants du gouvernement. Refus de toute candidature d'hommes politiques diplômés en Occident. Pour changer le pays, nous devons appeler les jeunes entrepreneurs, les médecins et infirmières de toutes les classes à manifester. Avant le sommet, pour une semaine, pour faire comprendre que nous n'en voulons plus de leur partenariat, nous avons notre contrat de divorce. C'est Biagio qui nous écrit depuis Rome, en Italie, ce matin. Bonjour DBS, bonjour le panel. Ne nous trompons pas, les sommets France-Afrique sont faits pour s'assurer de la bonne marche des contrats coloniaux. Ce sommet devra avoir pour appellation la rencontre entre le maître et ses contremaîtres africains. Lors de cette rencontre, il sera question pour Macron de tirer les oreilles aux présidents qui abritent les panafricanistes et également qui entretiennent des relations avec d'autres puissances comme la Russie. Seule la révolution nous affranchira. C'est Stéphane Sullivan Onana depuis Bruxelles. Bonjour le panel, très bonne émission, j'ai toujours le plaisir de vous écouter, merci et du courage, c'est Aruna depuis Abomey, Calavi au Bénin. Allons-y rapidement, toujours avec... ils sont nombreux, les messages, et parfois très longs d'ailleurs. Bonjour mes frères d'IBS, vous êtes les meilleurs, le triomphe est pour nous. Mon ami Parfum d'Homme, voyez comment Zinzou était parachuté au Bénin à 6 mois de la fin du mandat Yahi Boni. Il avait effectué une visite privée en France. Il revient dans sa valise avec un demi-blanc. Le conseil des ministres suivant le demi-blanc devient premier ministre du Bénin. Sa première sortie, c'est d'aller partager les torches aux élèves dans les villages. Bravo, c'est après que nous avons vu la face cachée de la France, comme le peuple béninois n'est pas aussi aveugle avec le président. Dieu donne Soglo et Tévogré. On dit non à un blanc déguisé en béninois. Sinon, seront... Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Voilà, seront encore sous perfusion de la France. On les chasse, ils nous collent. Monsieur Sama, celui qui part au Niger est français avec une face cachée. Bonne journée à nous tous. Nous allons lutter pour vaincre, pas pour mourir, mais c'est à leur tour de mourir. Ils ont assez tué. C'est L.A. de Sikuruta Momo depuis Porto Novo. C'est au Bénin. Il y a tellement de messages, messieurs, c'est plus d'une cinquantaine, ça va, d'ailleurs, au fur et à mesure que je lis, d'autres viennent. Bonjour DBS, la matinale, bonjour à tout le panel, ceux-là qui ne cessent d'avoir des analyses judicieuses et surtout fructueuses. Pour moi, la question ne devrait pas être posée. Les États africains partent où? Pour faire quoi? Ce temps à utiliser inutilement devait être utilisé pour réfléchir sur les problèmes de notre Afrique. Qu'il reste chez lui avec son sommet. Nous ne voulons plus de leurs multiples séances de comédie pour nous ridiculiser aux yeux du monde. Que le chef d'État prenne enfin conscience. N'allez pas vous faire humilier par ce bandit. Je proposerai au président africain d'utiliser cette journée comme journée de travail sur le développement des pays africains par les Africains et pour les Africains. Bonne journée à tous et à toutes. Bonne continuation. C'est Ndonfa qui nous écrit ici même à Douala. Bonjour DBS et à tous sur le plateau, très intéressant le thème de ce matin. Comme on a si bien dit Monsieur Parfait, l'époque du colon est terminée. Ça c'était avant nous, Africains actuels et futurs. Un conseil à ce picoreur des biens d'autrui, le mal n'a aucune vertu. À Monsieur Patrick Sapak, force à vous, je vous soutiens. Fini le franc CFA en Afrique, bon rétablissement à Monsieur Blaise et Sama. Et n'oubliez pas que ce qui ne vous tue pas vous rend fort et aussi ils peuvent tout vous
prendre, sauf votre liberté de penser. Bon courage, beaucoup de courage. Merci également à monsieur Jean-René pour ses propos édifiants. Bien vouloir me rajouter au groupe DBS. Merci, agréable journée dans la paix du Seigneur de Jésus-Christ. Et c'est toujours Stéphane de Douala, PK16. Et jusqu'au PK16, c'est bien. Bonjour DBS, ce matin, je suis de même avis que mon grand frère Parfum d'Homme. Nous devons en finir avec cette relation Afrique-France, car c'est grâce à nous qu'ils sont si riches. Nous devons vraiment finir avec le franc CFA, car ça ne nous profite en rien. On souffre en Afrique. Or, ils ont tous les gros ventres en France. Grand frère Sapak, belle chemise ce matin. Je suis trop fan. Tu es un sac de connaissances. Bravo. Ne cassez pas votre téléphone. France, dégagez en France, dégagez en Afrique. On veut plus de vous, bande de voleurs, bandits, tueurs. Dieu est fatigué de vous, car il vous expose déjà au vu du monde. La France n'a même pas honte, bande de voleurs d'or. On doit même interdire l'accès à ces voleurs internationaux sur le territoire africain. C'est vous qui le dites, pas moi qui le dis. Merci pour les vérités. La jeunesse camerounaise est derrière vous. J'aimerais rencontrer le docteur Mbelek et monsieur Sapa. S'il vous plaît, intégrez-moi dans le groupe WhatsApp. Bonne journée, Johnson Dombol, depuis Niala Château. Merci également à vous. Patient Parfum d'Homme, au four à musique que je lis. Là, j'ai 39 messages. Apparemment, je n'ai encore rien lu. Si la salutation à tout le panel, Steve, le gamin parle de sommet France-Afrique, il n'a pas cette carapace que ce zozomote. Bon, les gars, du calme quand même. S'occupe de son pays et coller la paix aux Africains. Un jeune âge, petit Macron, un jeune âge, fait des enfants et non labouré d'une vieille grand-mère. Ça fait pitié. Non, les gars, il y a quand même des messages. Soyez gentils. Nous sommes quand même sérieux sur le plateau et l'amabilité d'utiliser les termes qu'il faut, s'il vous plaît. Bonjour à vous, merci pour le combat que vous menez pour libérer l'Afrique. Que Dieu vous aide. Ibrahima Elbiaz depuis Fret, aéroport Douala. Merci également à vous. Bonjour DBS TV, Parfum d'Homme a fait une belle analyse concernant les manifestations à réaliser au Carrefour avec un groupe d'hommes pour dénoncer le franc CFA et les escroqueries de ces accords. Je pense aussi qu'il faudrait coordonner pour faire cette manifestation devant toutes les ambassades françaises du monde entier, afin que le monde entier et les populations prennent vraiment conscience que cette France est une sangsue qui vole l'Afrique francophone sans scrupule aucune. La personne ne nous a pas laissé son nom ce matin, mais elle nous a déjà écrit, elle écrit avec le plus 49. Bon, je pense que c'est toujours à l'extérieur des frontières africaines. Bonjour DBS, bonjour Monsieur Ngoss et tous vos invités. Sylvain de Yann qui revient. Ses propos d'hier ayant fait l'objet de plusieurs commentaires, ce qui est une bonne chose et montre la vitalité de votre émission. Monsieur Ngoss, nous sommes tous d'accord que la France n'est rien sans l'Afrique. Il nous faut donc une bonne stratégie aux intellectuels africains pour libérer notre continent. Pensez-vous, Monsieur Ndom, que c'est encore le moment pour vous de continuer à pleurnicher sur notre situation, sur la cruauté que la France nous impose depuis des siècles? Moi, je réponds non. Nous avons assez pleuré. Nous avons eu le temps de pleurer nos morts, y compris ceux qui n'ont même pas eu de sépulture. Revoyez encore cette image apocalyptique du corps du grand africaniste Kadhafi. Merci également à vous de nous avoir écrit ce matin. Bonjour, je suis très fier de vous afin vous ouvrez les yeux aux Camerounais, mais nos dirigeants déçoivent. Ils ont mis la peur dans le cœur des Camerounais. Moins de sorties, la police, la gendarmerie, les militaires sont partout, mais l'idée de M. Ndom est louable. C'est la seule solution de dégager ces minables voleurs qui ne connaissent rien, car le diable vient seulement pour voler, égorger et détruire. L'on vit à l'émission, à vous méritez des postes au vrai gouvernement du Cameroun. Un bonjour au PDG de DBS. C'est vraiment une chaîne panafricaine. Marion Dombol depuis Niala ce matin. Ils sont même déjà en poste. Bonjour le plateau, une question pour M. Sapak. Une alliance avec les autres panafricains tels que Kémy Seba, Nathalie Yam ne serait-elle pas possible pour mieux mener ce combat contre le renouvellement de l'accord avec le franc CFA? C'est Marco, ne vous inquiétez surtout pas, ces alliances sont faites. Et n'oubliez surtout pas, on connaît très bien Nathalie Yam. Nathalie Yam d'ailleurs c'est une sœur à nous, donc ne vous inquiétez absolument pas. Bonjour à la grande famille docteur, la vraie chaîne panafricaine concernant le sujet. Chaque fois que je fais la relecture des propos du déréglé, non, là les gars, de ce feu, non, qui n'a pas atteint sa majorité, sa maturité, et qui reste toujours sous la jupe de sa grand-mère, celui-là qui se veut appeler président de la France, je n'arrive pas à trouver le sommeil, car chez nous, le chef reflète le respect, donc par rapport à ce soi-disant sommet, je pense qu'il est temps que si nos leaders politiques et chefs d'État nous écoutent, ils doivent dire non
et en perte de repère parce qu'aujourd'hui, rien ne sera plus comme avant. Nous sommes en train de gagner cette guerre. Longue vie à DBS, longue vie à l'Afrique et longue vie au vrai panafricain. C'est Bertin depuis Douala ce matin. Et apparemment, je n'ai rien lu. Il y a encore 37 messages. Bon, je pense que je vais lire un dernier. Bonjour, monsieur Ngos et les panélistes. Une petite question à mon grand frère Patrick Sapak. À mon avis, l'Union africaine est remplie d'espions, de ces impérialistes qui ont pour seul projet de maintenir la même mise sur l'Afrique sur tous les plans. Et existe-t-il une procédure légale pour dissoudre cette Union africaine? Bonne journée à vous, à le monde, à tout le monde. C'est Moto depuis la Suisse. J'espère en tout cas que les feignants de la basse regardent votre émission parce que voilà le vrai travail à faire. Allez protester à Montpellier contre la France-Afrique au lieu d'aller casser nos ambassades. Je vous dirais tout simplement que 72% l'Union africaine est subventionnée à 72% par l'Union européenne. Donc, si vous me demandez s'il y a des espions, vous avez tout dit. Ça va être la subvention perfusée financièrement par l'Union européenne. Donc, pour que derrière, ils prennent des décisions à la place des chefs d'État. Messieurs, l'Union africaine, c'est un machin qu'il faut rapidement dissoudre. J'espère qu'on va nous rajouter un peu de temps, hein, parce que là, trop de messages, il y en a 37 toujours, apparemment je n'ai rien lu. Chaque fois que je lis, il y a des messages qui tombent également. Messieurs, je vais me tourner vers vous, Patient Parfendum, pour rapidement commencer à sortir d'ailleurs de ce débat ce matin. Qu'attend l'Afrique pour demander justement les réparations? Parce que nous savons pertinemment que l'Afrique a assez souffert, mais nous avons des juristes, des avocats sur le continent africain et personne ne porte plainte justement dans les institutions internationales pour tous les crimes commis en tout cas sur le sol africain. Bon, la plupart de nos élites, hein, il faut le dire, les élites officielles ont des difficultés à attaquer frontalement la France. Oui. De toute façon, la plupart aiment prendre des vacances pour aller à Paris, faire des photos sur les Champs-Élysées avec femmes et enfants. La perspective de ne plus pouvoir avoir un visa pour aller en France leur est complètement inadmissible. C'est pour cela qu'il faut compter de moins en moins sur ces élites-là, oui. N'est-ce pas, pour des actions aussi difficiles comme celle-là. Mais il y a quand même des jeunes avocats et juristes africains qui sont prêts à prendre le pari pour nous accompagner dans ce combat. Il faudra peut-être gratter de ce côté-là, mais surtout de pouvoir les organiser. Le drame dans cette affaire, c'est que nous faisons un travail de veille. Nous ne pouvons pas tout faire. Je pense qu'il faut qu'on fasse ce qu'on appelle une division de travail, qu'il y a des gens qui éveillent les consciences. Parce que l'Afrique, c'est comme un monstre qui est dans un sommeil comateux. Il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, des électrochocs pour qu'il puisse se réveiller et enfin se mettre en mouvement. Le jour où l'Afrique va se mettre en mouvement, tout ira. Donc je dis qu'il faut qu'on fasse ce que j'appelle une division de travail. Nous sommes sur ce plateau depuis des années. Les gens pensent que c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Je vous rappelle quand même qu'on sort de 400 siècles d'esclavage, un siècle de colonisation, et puis pratiquement depuis un siècle, nous sommes dans le néocolonialisme. C'est pas évident. On fait des débats pour essayer de nous sortir des griffes de ce monstre, mais on le fait dans sa langue. C'est déjà tout dit. Donc, ce n'est pas un travail aussi facile que les gens pensent. Les gens disent, oui, on a trop parlé, il faut aller à l'action. Non, une action qui n'est pas pensée et réfléchie peut amener aussi vers des dégâts énormes. Vous savez, c'est les marxistes qui essaient d'expliquer très bien cette dualité, mais surtout qu'on doit mettre en cohérence entre la théorie et la pratique. Une théorie qui ne s'accompagne pas de la pratique, c'est du bavardage. Mais une pratique qui n'est pas inspirée par la théorie, elle devient aveugle, elle ne mène nulle part. Donc la théorie et la pratique sont comme les deux ailes d'un oiseau. Oui. Si vous coupez une aile, l'oiseau ne peut pas s'envoler. Donc les deux vont de pair, les deux doivent être concomitants pour pouvoir en réalité produire l'effet dynamique dont nous avons besoin pour mettre notre peuple en marche. C'est pour cela que je disais tout à l'heure qu'il nous faut des organisations. Nous essayons de sécréter ce que s'appelle un peu la pensée et surtout l'éveil. Oui. Mais maintenant, il faut que les gens créent des organisations. Que ces organisations-là créent des synergies, créent des partenaires qui se mettent en marche et qui a un centre de coordination pour déclencher l'affaire. Mais sinon, je continue de dire, nous sommes sur ce plateau, on prend un pari. Patrick Sapak avec sa girafe, ils ont demandé une autorisation à l'État camerounais pour manifester contre le franc CFA. On va pas. Ça ne se fera pas, ne vous inquiétez pas. On ne jamais cette affaire-là. On ne peut pas le leur accorder. Donc, vous comprenez? Donc, il faut absolument que nous soyons un peu plus intelligents. Et pourquoi on ne va pas d'ailleurs accorder cette autorisation à manifester? Mais c'est parce que, qu'on le veuille ou non, vous ne pouvez pas demander à un État qui vit sur la perfusion de quelques miettes que la France daigne bien souvent lui accorder, de dire on va manifester. La France va couper.
Il faut que l'État lui-même soit... C'est la France qui accorde des miettes ou bien c'est l'Afrique qui accorde justement... La manière, c'est où? C'est vous qui battez monnaie. Même là, pour régler la dette intérieure, dans nos États, nous sommes incapables. Si nous avons une planche à billets capable de battre monnaie, on réglerait même au moins la question de la dette intérieure qui n'a pas besoin des avals, n'est-ce pas, des guichets financiers internationaux. Même ça, on ne peut pas faire. C'est pour cela que pour construire une école, pour faire une petite route, pour faire un marché, ça devient la croix et la bannière. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on structure, qu'on crée des organisations qui soient bien structurées, avec des leaders déterminés, n'est-ce pas, pour aller dans le fond de cette bagarre. Moi, je pense que l'idée de Patrick, elle est noble, elle est très bonne. Mais si, à cette date-là, nous ne réussissons pas, cela ne doit pas être considéré comme un échec. C'est plutôt un début. Maintenant, il faut encourager les Africains partout où ils sont, surtout les jeunes, parce que c'est leur bagarre. Nous, quand tu as mon âge, tu es déjà dans la cinquantaine révolue, tu ne peux plus voir les choses comme un gamin de 18 ans. Donc, arrêtez d'être dans les paris foot, de regarder les Champions League, ça ne va rien vous apporter. Ou bien d'être dans les bars, dans les églises où les gens prient à ne plan fini, se couchent devant Jésus, Marie et je ne sais pas qui. Mettez-vous votre énergie aussi au service, n'est-ce pas, de l'Afrique. Et je crois que ce supplément psychologique dont vous avez besoin avec l'aide des prières et des chapelets viendra seulement pour compléter déjà la volonté, la détermination que vous avez à casser complètement ce mur-là qui nous empêche d'aller de l'avant. Donc, oui, partout en Afrique, créez des associations, créez des organisations. Mettez-vous en phase de combat. Si vous avez besoin de conseils, vous avez des panels, le plateau est suffisamment bien fourni. Il n'y a pas que moi, il n'y a pas que Sapak. Nous sommes bien nombreux. Dr Ndouma est là, et Sam avait son expérience, et les autres, il y a mes consorts. Eux-mêmes d'ailleurs, ils peuvent participer justement à ce débat. Vous pouvez venir, vous pouvez être sur notre plateau. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Maintenant, on coordonne tout. Je dis bien on coordonne tout. Il faudra qu'on soit capable de lancer des mots d'ordre. Nous, déjà, au niveau de l'Alliance patriotique, vous avez vu ce qu'on a fait aussi avec le 80e anniversaire de la France libre. Il faut qu'il y ait de plus en plus des associations qui attaquent la France au niveau de leurs racines. Cette question-là, c'est de dire que le général de Gaulle fut un bandit. C'est quelqu'un qui a grugé l'Afrique. Il faut avoir le courage de le dire et assumer. Parce que cette affaire-là, si on ne va pas piocher la source pour dire que le contentieux qui nous oppose à la France est la contradiction principale que nous devons purger à tout prix pour pouvoir nous débarrasser. Les Français face à la conséquence. Oui. C'est tout simplement la conséquence de ce lien machiavélique que M. de Gaulle. Parce que c'est de Gaulle qu'il faut fixer. Hein. C'est lui le problème. C'est lui qui a instillé cette tradition et cette culture des hommes politiques français. Et vous voyez, en France, il est considéré comme un demi-dieu. Hein. Tous les hommes politiques de gauche, de droite et d'extrême gauche, comme d'extrême droite, on ne touche pas à de Gaulle. Parce qu'ils savent que c'est grâce à de Gaulle qu'ils sont ceux qui sont aujourd'hui. Voilà un peuple qui est sorti, qui a été vaincu. Mais qui, curieusement, à la fin de la guerre, se retrouve au Conseil de sécurité de l'ONU. Vous croyez que c'était grâce à quoi? C'était grâce à l'Afrique. Les Russes, attention, Macron a commis une bêtise, une bevue terrible en s'attaquant à la Russie. La Russie va sortir les archives concernant la Seconde Guerre mondiale et l'implication de l'Afrique, mais surtout, comment la France a pu occuper le poste qui est aujourd'hui sur l'échiquier mondial. Les Russes sont décidés, ils vont le sortir. Donc, je pense que ça revient aux Africains, il nous revient à nous, surtout à notre jeunesse. On faisait souvent des clubs anglais, des clubs espagnols, des clubs, faites des clubs panafricains, des clubs africains, les clubs non offensifs, les clubs non à la perfidie de De Gaulle, les clubs non à la conférence de Brazzaville, les clubs non à ceci. Et que ce club-là se réunisse, n'est-ce pas? On a maintenant des facilités, on a WhatsApp, on a tout ce que vous voulez, on a Zoom, on fait des petits réunions en petits comités et on lance des mots d'ordre. On peut dire vendredi tel jour, bien le 25 là, ce 25 là, même à titre symbolique, on peut déclencher des petites, je dis bien des petites manifestations. On n'a pas besoin d'avoir 100 000 personnes. Non, des petites manifestations dans des petits carrefours pendant 10 minutes où on dit non offensif, on les filme, on les met ensemble dans les vidéos, on envoie un peu partout dans le monde. Vous allez voir que les gens quand il y a une organisation comme celle-là, eh bien à ce moment-là, vous donnez raison à Macron, stipendié par la Turquie. Là, de toute façon, ils peuvent déjà compter sur l'Alliance patriotique qui va les accompagner dans cette démarche avec d'autres organisations comme la Girafe. J'espère que même les politiques. Maintenant, on a oublié un aspect, c'est très important, c'est nos intellectuels. Oui, il faut que nous prenions à bras le corps l'affaire, mais à nos intellectuels de se secouer un peu. Maniez-vous. Vous ne pouvez pas être la honte de votre génération. Nous avons des intellectuels, entre guillemets, qui sont d'une platitude incroyable. On ne sait pas de quoi ils ont peur.
Mais ils se gosent dans les amphis, dans les espaces publics, sur les plateaux de télé, chacun vient en exposant la kyrielle de ses diplômes. Mais c'est pour faire quoi? C'est pour nous dire que je suis docteur en doctorat, professeur en professologie, et aller dormir alors que vous êtes esclave sur votre propre territoire, sur votre propre continent. C'est pas tout ça, il y a le docteur Douma qui est là. C'est l'exception qui confirme la règle. En règle générale, ces gens-là, ils sont d'une, je ne sais pas. Et puis quand vous êtes quelque part et dit que, attention, non, ou bien ils ont aussi un complexe. Je parlais sur le contrôle. Moi, je ne parlais plus sur le contrôle d'un quelconque soi-disant intellectuel. Je parle sur mon propre contrôle. Parce que ce que je sais que c'est ça que la vérité. Ces gens-là, il faut qu'ils se maillent, qu'ils se mettent au service de leur continent. Il est grand temps, n'est-ce pas, que ce soit eux, justement, qui donnent, c'est-à-dire que les outils théoriques pour que ces jeunesses qui en ont marre, sur le plan pratique, et donc ces armes-là maintenant pour aller affronter la France. Mais je pense, et je suis confiant, et je le dis à Macron, nos pleurs, ce qu'on appelle nos pleurs et nos cris, ce ne sont pas les cris et les pleurs qui sont vains, ce sont des pleurs, des larmes qui nous donnent la conviction que nous allons finir par battre la France si la France ne change pas rapidement. André Blazissama, vous vouliez prendre la parole? Je vous poserai justement la question de savoir, il y a quand même des grands héros français qui sont morts pour la libération du continent africain. Ils doivent être fiers aujourd'hui de savoir que, eh bien, une nouvelle génération d'hommes et de femmes se lève justement pour réclamer à corps et à cri la libération de l'Afrique. Oui, l'Afrique a ses résistants et je rends hommage à tous les résistants africains également à travers ce vêtement que j'ai conçu, comme M. Partien Dom a donné comme idée. Ce t-shirt, je vous permettrai peut-être de lire le message qui est juste au dos. Non, ne vous inquiétez pas, on vous prendra. Voilà. Est-ce que vous pouvez m'aider à lire Justice et réparation pour les colons français, pour Ruben Nyobé, tué le 13 septembre 1958. Pas de justice, pas de paix. Pas de réparation, pas de paix. Voilà, je pense que c'est ça. Pas de justice, pas de paix, pas de réparation, pas de paix. Ouais. C'est des petites idées comme ça. Dans les quartiers, les infographes peuvent faire juste des t-shirts comme ça. Rappeler comme ça qui était Ruben Nyobé, ses paroles, ses belles déclarations. Lorsqu'il dit par exemple ici, qu'on ne croit pas que nous nous laisserons intimider par les fusillades, les pillages et les tortures. Et les tortures pour renoncer à notre, tournez-vous s'il vous plaît, à notre noble mission qui est de continuer le bon combat pour la réunification et l'indépendance immédiate de notre beau et riche Cameroun. Un peuple décidé à lutter pour la liberté et son indépendance est invincible. Et quand on se rappelle également des paroles de Sékou Touré, de toutes ces personnes, Sylvanus Olympio, chaque pays en Afrique, et je suis très content que DBS soit suivi dans toute l'Afrique, ça veut dire que chaque pays... Et dans le monde entier. Dans le monde entier, voilà. Oui. Chaque donc génération peut aujourd'hui avoir ses idées. Monsieur Parfait m'a parlé des groupes WhatsApp. Patrick Sapak a osé parler maintenant de ce qu'on appelle les... Il y a le girafe également qui est là. Voilà. Et disons la vérité, la plupart de nos dirigeants, peut-être quand ils regardent DBS, ils ont peur parce qu'ils ont signé certaines choses. Je parle des organisations occidentales comme la franc-maçonnerie, la Rose-Croix. Là-bas, il y a on les contient dans certaines choses. Et beaucoup ne peuvent pas se débarrasser. Vous voyez le feu rouge, le monument au feu rouge Bessengue, c'est pas un héros africain. C'est juste une personne qui était l'ami d'Antonin Tonnet, celui qui a pisté, que ce soit Antonin Tonnet à l'hôpital... l'hôpital, même à l'hôpital. C'est vous qui le dites, hein? Bon, nous on va pas entrer dans est-ce qu'il est un héros national, Ebele Kondo? Non. Non. Ebele Kondo, est-ce qu'il est un héros national? Non, tu as raison. Est-ce qu'il a le mérite d'être au monument Feu Rouge Bessengue? Non. Et c'est par la même symbolique qu'il faut frapper et rappeler à toutes ces personnes qui sont dans leur association occidentale que nous, l'Afrique, nous n'allons pas laisser les Ruben Nyobé, les Osende Afana, les Abel Kingé, parce que ce sont eux qui doivent être sur la place publique. Et disons ce qu'il faut dire. Le livre de Samuel Nélé, et je reviens là-dessus parce que Samuel Nélé a sorti un livre, Les grandes figures du Cameroun de 1780 à 1960. Et vous vous rappelez comme ça, Monsieur Ngos, merci. À l'intérieur, nous avons un grand nombre de papas africains que les enfants ignorent dans l'histoire. Et c'est l'apprentissage de cette histoire qui va participer à décoloniser la mentalité, à aider l'Africain à se retrouver dans sa propre dignité. Tu ne peux pas défendre ce que tu ne connais pas. Monsieur Parfendom, si les enfants ne connaissent pas pourquoi a été tué Ernest Ouandié à Bafoussam,
parce qu'il empêchait les bases militaires françaises, qu'il est parti en Algérie se former avec Nelson Mandela, qu'on appelait à l'époque Macky Sall, et que Amadou Ahidjo était obligé de faire plaisir à Georges Pompidou pour faire assassiner, parce qu'on a condamné. Je corrige. C'est plutôt Wandje qui dit à Mandela que l'opposition pacifique à l'apartheid ne pourra pas porter. Il faudra justement que tu t'entraînes à prendre des armes pour contraindre ces colons et ces racistes au niveau de ton pays de pouvoir mettre. Et qu'est-ce qui fait en sorte que l'Algérie également se retrouve indépendante? Un grand pays. Un grand pays comme l'Algérie qui sont nos partenaires. Pourquoi n'allons-nous pas vers ces grands pays? Parce que vous allez voir le président de l'Algérie. Il ne faut pas également oublier que plusieurs UPCistes se sont dirigés de ce côté-là. De ce côté. Et qui ont justement participé à la libération de l'Algérie. Donc l'Afrique malheureusement traîne encore les pas à connaître sa propre fierté. Rendez-vous compte à Montpellier là. On est en train de parler de Montpellier. Pourquoi la France s'organise là-bas? Parce que là-bas, ils ont fait un semblant de restauration de la mémoire. Il y a une rue Félix Roland-Moumier à Montpellier. Si vous tapez sur Google, vous allez voir rue Félix Roland-Moumier. Il y a une rue Patrice Lumumba à Montpellier. C'est parce qu'ils veulent rendre cette ville assez populaire pour tromper les Africains qu'au moins, on vous a au moins mis quelque chose. Mais non, nous voulons les réparations. C'est-à-dire que l'Allemagne a réparé ce qu'ils ont fait en Tanzanie. La Tanzanie avait les Hereros. En Namibie. En Namibie, autant pour moi. Merci beaucoup encore. Parce que ces peuples ont été aussi sauvagement assassinés comme le peuple camerounais par l'Allemagne. L'Allemagne a reparé jusqu'à faire en sorte qu'il y a des programmes de développement réels. La Namibie n'est plus comme le Cameroun. Mais qu'est-ce qui empêche? C'est parce que les Camerounais manquent d'amour et ils voulaient chuter par l'amour. Il n'y a pas d'amour entre Camerounais et Monsieur Ngos. Un peuple qui continue de vivre la même stupidité du temps passé, parce qu'à l'époque des Oumiobe, il y avait encore de l'amour. Un pouvait mourir pour l'autre. Dites-moi, Monsieur Ngos, vous m'invitez sur votre plateau, vous avez pitié, vous avez même lancé l'opération comme remettre mes motos. Oui. Les autres médias, qu'est-ce qu'ils attendent pour suivre votre pas? Pourquoi est-ce que moi, qui suis un des dignes héritiers de Ruben Oumiobe, qui entre en prison, parce qu'il faut défendre la mémoire, comme monsieur Patient Domé est en train d'applaudir. Pourquoi moi je dois subir ce que ce gouvernement est en train de faire? Docteur, est-ce que c'est moi qui dois être en train de subir quand on sait que Douala Mangaben, il n'y a pas son monument, et Ernest Wandi, il n'y a pas son monument. Mais j'ai fabriqué ça. Nous les avons fabriqués. À Fumban avec le sculpteur Ernest Nomgang. Nous avons fabriqué ces monuments que je suis en train de proposer avec monsieur, avec l'association Amisha, monsieur Naman Djoya du côté de Fumban. Nous avons fabriqué, voilà DBS qui montre ce monument. Est-ce que ça va empêcher alors les Africains de comprendre que c'est pas la France qui viendra nous libérer? Et je vais demander alors une fois plus à nos frères du Nord, Ouest, Southwest, let them come and decolonize ourselves first, before getting inside a fight within a country. We cannot separate. En ce moment, au Nozo, c'est toujours le franc CFA qu'ils utilisent. Qu'ils arrêtent cette bêtise et qu'ils viennent qu'on se libère d'abord de la France. Merci beaucoup, André, Blaise et Sama. Vous savez, le combat continue, le combat ne va pas s'arrêter. Comme le déclarait haut et fort Thomas Isidore Sankara, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Patrick Sapak, je vais justement vous poser cette question. On parle bien sûr de ce sommet qui aura lieu justement à Montpellier en juillet prochain. Vous avez suivi d'ailleurs les commentaires de nos téléspectateurs. D'ailleurs, ils ne sont pas téléspectateurs, ils sont dans le combat. Ce sont des combattants avec nous. Pour eux, ils disent haut et fort non. Il ne faut pas surtout aller à ce sommet Afrique-France du côté de Montpellier, mais plutôt que les chefs d'État africains utilisent même d'ailleurs ces journées pour conscientiser, pour développer le pays, trouver des stratégies justement de développement du continent africain. Absolument. Et le nom est sans appel. Il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas de quiproquo, il n'y a pas de fioriture à introduire là-dedans. Le nom est sans appel. Il faut rester ici. On n'a pas besoin de sortir avec nos stratégies, les définir avec l'adversaire. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il fasse une précision. La révolution, c'est la rupture brusque et parfois brutale, la structure socio-économique et politique d'une société ou d'un pays. Donc, Martin Luther King a dit ceci. Notre lot quotidien à nous tous, c'est d'avoir peur de mourir. Seulement celui qui ne sait pas ce pourquoi il devrait donner de sa vie n'a pas le droit de vivre sur la terre. Parce qu'on ne vient pas sur la terre pour manger, dormir, boire, faire l'amour, donner des enfants, mourir et partir. Si c'est pour ça que nous sommes là, c'est que les souris
ont plus de sens dans leur vie sur Terre que nous. Parce que les souris le font mieux que nous. Alors, il s'agit des hommes qui sont guidés par la raison, une attitude de cohérence et d'exactitude dans l'expression des idées. Le prendre, c'est leur responsabilité. Et il ne faut pas mourir pour rien. Il faut mourir pour quelque chose. Alors, Gandhi a dit, celui qui voit un problème et ne fait rien, fait partie du problème. Celui qui voit un problème et ne fait rien, fait partie du problème. Donc, il ne s'agit pas d'avoir des positions de Ponce Pilatisme, ni non, moi, je ne veux pas aller là-bas. Non, ils ont cherché le problème. On ne peut pas, moi, je veux sécuriser mes enfants. Personne ne sécurise un enfant sur cette terre. Personne ne peut sécuriser un seul enfant sur cette terre. En réalité, lorsque vous dites mes enfants, il faut dire plutôt ma relation sexuelle. Ma relation sexuelle parce que l'enfant arrive par la volonté un matin, un soir ou un midi, entre deux personnes de faire l'amour. Et après, tous les mécanismes qui se mettent en place, hein, personne ne contrôle rien. Même la femme, dans le sein duquel se développe cette mécanique-là, ne sait pas ce qui se passe. À partir de la fécondation, de la gestation, jusqu'à l'accouchement, elle ne sait pas ce qui se passe. Donc il y a une divinité qui contrôle tout. Donc il ne s'agit pas de rentrer dans les positions de Ponce Pilatisme et dire on ne peut pas y aller. Alors, lorsque la force de l'argument ne marche pas, dans la révolution, on utilise l'argument de la force. Parce que je continue de le répéter, nos États ne sont pas la propriété des chefs d'État. Alors, si donc pour une cause aussi noble hein, que celle de demander que la cessation de France se fasse sur nos territoires, des gens, des groupuscules d'individus vont se mettre à gauche, à droite pour dire non, il faut bloquer ça, ça ne doit pas se passer, eh bien, on va court-circuiter le dispositif officiel pour rentrer dans le dispositif officieux. Oui. Vous comprenez? Parce que ça fait 75 ans que ça dure, et donc, il faut bien que l'Afrique soit bien calibrée dans cette affaire. Il n'y a pas question de bluff ici, l'Afrique a trop souffert, il est hors de question de bluffer encore le continent. L'Afrique, c'est 30 millions, 330 000 km², donc 622 000 îles et des péninsules. Donc là-dedans, il y a pratiquement un milliard, un marché hein, de 1 milliard 392 millions 408 000 âmes. Donc c'est costaud. Alors nous sommes dépositaires de 53% de la richesse mondiale. En Afrique seule, 53%. Alors, il est hors de question d'imaginer un seul instant. C'est plus que ça, hein, parce que c'est ce qu'ils disent. Voilà, donc il est hors de question d'imaginer un seul instant. Que nous allons rester là à attendre, que les gars nous disent non, vous allez faire ci, vous allez faire ça avec vos ressources. Parce que si, pour l'équité et l'honnêteté intellectuelle, si on n'avait pas de ressources, ça serait un problème. Mais l'Afrique est dépositaire de tout ce que je viens de dire. Et donc, il y a des stratégies. La stratégie de substitution aux importations. C'est-à-dire que nous produisons d'abord ce dont nous avons besoin localement. Oui. Et nous mettons en place une stratégie de production des biens à forte valeur ajoutée. Pour qu'on puisse permettre justement aux balances de paiement de se comporter normalement. Mais là, c'est passé justement dans les productions primaires vers l'industrialisation. Alors, si dans l'achat d'impérialisme a dit, vous n'allez pas vous industrialiser, le peuple africain, ces peuples du tiers-monde ne doivent jamais s'industrialiser, eh bien, qui doit prendre la décision et mettre un terme à ce genre de paradigme? Ce sont les peuples. Vous comprenez? Alors, donc, lorsque on signale que non, écoutez, vous nous êtes confus, la gestion d'une monnaie, il n'y a pas de souci là-dedans. Le souci ici, c'est de donner justement la garantie de la monnaie. La garantie de la monnaie passe par deux choses. Déjà, il faut être capable de souscrire à toutes les obligations sur le plan contractuel avec tous les partenaires. Mais surtout, il faut être capable de produire et d'approvisionner ceux qui doivent s'abreuver justement des ressources qui sont produites et pour que la monnaie soit respectable sur la scène internationale. Ça, c'est terre à terre. Comme ça qu'il faut comprendre ça. Et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. L'Afrique a tous les substrats pour s'en sortir. Alors, ceux donc qui se sont spécialisés dans la jouissance des libertés conquises, comme ça m'a disait tout à l'heure, c'est-à-dire que tu as ceux qui conquièrent les libertés et ceux qui se sont spécialisés dans la jouissance des libertés conquises. Ce sont ceux-là qu'on met à l'évidence. Si le gouverneur doit plutôt aller défendre, hein, qu'on puisse mettre la stèle ou je sais pas quoi d'un étranger, mieux qu'un Oumniobé qui a été assassiné, toi dit en passant, dans le palais d'Aïdjo, avec les Français, parce que les Français l'ont liquidé là-bas, parce que l'histoire ne le reconnaît pas, ils ne savent pas. Il a été arrêté le 11, la nuit du 11, en forêt, trimballé dans le palais d'Aïdjo le 12, De Gaulle a appelé Aïdjo, pour lui dire, Aïdjo a appelé De Gaulle pour lui dire, il est ici, qu'est-ce que j'en fais? De Gaulle lui dit, écoutez, faites-lui la dernière proposition, mais, je vous rappelle, alors la dernière proposition, c'est laquelle, Steve Ghost? Qu'il s'occupe seulement de la zone Bassa, c'est-à-dire notamment la Sanaga maritime, et qu'il laisse le reste du Cameroun tranquille. Alors quand Aïdjo est venu présenter cette bêtise là, Oumniobé, il a dit, écoutez, là quand vous regardez la structure de pouvoir de l'UPC, ce ne sont pas que les Bassa,
Si vous prenez Moumié, il est Bamoun. Vous prenez Wandé, il est de l'Ouest. Vous prenez Osenda Fana, il est Betty. Vous avez les Abel qui... Donc, ce ne sont pas que les Bassa. Nous sommes en train de travailler pour que le Cameroun totalement soit libre. Alors, donc, je ne peux pas accéder à ce type de demande. Alors, dans ce que De Gaulle rappelle, il dit que non, il n'a pas cédé et que le garder plus longtemps là-bas, liquidez-le. Et alors, le peloton d'exécution s'est mis en place, les Blancs, pour liquider Oumiobe. Il a été ligoté comme un porc comme ça. Et on lui a asséné un couteau ici. Et puis, il s'est vidé de tout son sang. Dès qu'il a poussé le dernier souffle, on a dit donc aux Camerounais qui étaient là dans le même peloton, allez, c'est à votre tour. Un peu comme on a fait en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ventrer tout ce que Gbagbo a fait pour dire, bon voilà, mais ce sont les Ivoiriens qui ont chassé Gbagbo. Nous, on n'est plus là. Parce qu'ils ont fait le sale boulot. Maintenant, ils laissent le soin à l'opinion de penser que c'est les Ivoiriens qui ont fait ça. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, quand des gens vous parlent du contentieux historique qu'il faut évacuer, ce n'est pas une affaire de blague. Donc, c'est sérieux. Alors, donc, il n'y a pas de crainte à avoir. Le 5, c'est tous les samedis jusqu'au 25. Et il faut qu'il y ait une mobilisation. Le 5, tous les samedis à partir de la semaine prochaine. Mobilisation dans les chancelleries françaises sur nos territoires, notamment en zone francophone, mais aussi dans les grands carrefours, un peu comme je disais. Les noms. Voilà, la GERAF, c'est la génération de la révolution africaine. C'est une organisation qui a vocation à s'établir sur les 54 pays d'Afrique. On vous a compris, Patrice Apak. Pour rompre avec l'extraversion et la domination étrangère sur les noms de tous ceux qui doivent être devant. Sur l'Afrique, il faut mettre un terme à ça. Et nous allons y tenir samedi, je le répète, tous les samedis jusqu'au 25. Nous parlons du 25 parce que c'est le 25 qui est la date butoir. Sur les 16-75 ans, il faut que ça s'arrête là parce que les mobilisations vont continuer de manière constante et permanente. Merci beaucoup, Patrice Apak, pour ces réactions. Docteur Douma, comme on aime souvent terminer cette émission de DBS Matin, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est souvent notre dernière question. Alors, une question... une question poignante, merci Steve. Mais permettez-moi de dire un petit mot par rapport à mon frère Patient Parfait. Patient Parfait, vous savez qu'on a besoin de toutes les intelligences, de toutes les mains pour pouvoir mener ce combat à bien. On a besoin de tous les Africains, intellectuels ou moins intellectuels, surtout que intellectuel ne signifie pas forcément, vous le savez, qu'on a les diplômes, parce que parfois les gens confondent. Voilà. Donc, cela dit, on tend la main à tout le monde, à tous les Africains et peut-être les non-africains qui sont nos amis pour pouvoir mener à bien ce combat qui est suffisamment difficile. Lorsque je l'ai dit, si je vous invite tous les quatre, et que j'avais dit avant que je ne vais pas vous inviter tous les quatre, et par exemple, Monsieur Sama ne vient pas, parce que j'avais annoncé que je ne vais pas vous inviter tous les quatre, oui. Les gens qui seront au courant qu'il n'est pas là vont déduire qu'il n'a pas été simplement invité. Et c'est ce que le président Macron a utilisé dans cette interview. Oh oui. De dire au chef d'État africain, je ne vais pas, de toutes les façons, je ne vais pas vous inviter tous. C'est clair. Parce que vous n'êtes pas tous importants, vous n'êtes pas tous conviés à cette rencontre, parce que vous ne respectez pas la bonne gouvernance, le renouvellement générationnel, la démocratie, etc. Et puis cette idée de globalisation. Voilà, donc il crée une espèce de sélection qui n'a pas sa place, oui. Parce qu'il sait pertinemment que même s'il invite tous les chefs de l'État, il y en aura qui ne vont pas venir. Il y en aura qui ne vont pas venir. Je pense que ces chefs d'État africains-là ne sont pas tous pareils. Et nous savons que de plus en plus, il y en a qui posent des actes bien concrets qui vont dans le sens du patriotisme africain que nous implorons tous. L'autre chose aussi, je l'évoque pour sortir, c'est que le président Macron a fait preuve de beaucoup d'inélégance diplomatique. Oui. Vis-à-vis d'un certain nombre de choses. Et en particulier vis-à-vis du président de la République du Cameroun, le président Paul Biya. Et tout ça, il est conscient de tous ces actes qu'il a posés et du reflet que la France a aux yeux des Africains aujourd'hui par rapport à un certain nombre d'événements que nous connaissons tous. Et donc pour sortir, nos téléspectateurs qui sont coactifs l'ont clairement signifié.
ce sommet n'a pas lieu d'être. Peut-être même avec leur histoire de Covid-21 l'année prochaine, ils pourraient organiser ça même en visioconférence pour épargner le peuple africain une injure publique. Ils ont déjà trouvé le vaccin, donc forcément dès janvier prochain, la question on va commencer à vacciner les uns les autres. Le bilan est nul, sinon négatif, et ce n'est pas ce sommet qui va venir changer quelque chose, parce qu'ils ont déjà une stratégie claire qu'ils poursuivent, même quand on dénonce, même quand on martèle, même quand nous voyons, ils persistent à dire non, c'est jaune alors que c'est tout noir, etc. Donc, je sors en disant que nous devons continuer notre combat. Ce sommet est nul nul effet, parce qu'il ne va rien apporter de plus. Et rien de nouveau d'ailleurs. Rien de nouveau. Merci. Merci beaucoup, docteur Douma, d'avoir été là ce matin. Permettez-moi de lire des messages qu'on nous a laissés. Bonjour famille, voilà ce que les Français parlent de nous. Comment les Français parlent de nous. C'est parfait depuis village. Il m'a envoyé d'ailleurs quelque chose, un document. Bonjour, la matinale, l'Afrique se doit de boycotter ce sommet qui pour moi ne nous rapporte absolument rien du tout. Alors pourquoi y assister étant donné que l'Afrique d'aujourd'hui veut s'affranchir? C'est Beltord Edzoa à Yaoundé. Je commence par le bas. Bonjour l'Afrique, bonjour à vous sur le plateau d'IBS matin, valeureux combattant de la liberté. Juste mes encouragements pour le travail que vous faites, c'est Bayard le Patriote depuis Douala. Salut d'IBS, vive l'Afrique et à bas la France. C'est un grand plaisir de vous savoir tous bien portants ce matin. À mon avis, le franc CFA suicide les pays africains qui l'utilisent et par extension, les autres pays et la masse critique africaine est forte de nos jours, d'où le sentiment anti-français. Vous savez, haïr la France est légitime. Moi, je vous dis que haïr la France est une bénédiction ancestrale pour chaque Africain. Un jour viendra où les Français seront perçus partout en Afrique comme des Israéliens en Palestine. Un ennemi numéro 1 dont il faut agir partout les moyens pour mettre hors d'état de nuire ce pays démoniaque. C'est Latifou Moula depuis Sokodé au Togo. Merci à vous. Merci à vous également. Bonjour le plateau. C'est quoi ce sommet? L'Afrique n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin aujourd'hui d'un ou des dirigeants audacieux pour dire non au diktat de la France. Si nos dirigeants avaient du respect pour leur propre continent, je pense moi pas qu'ils n'iront pas. Mais comme mon pays, le Togo, ils iront pour recevoir encore des ordres pour venir encore nuire à leur pays. Désolé, c'est Eli depuis Dapaon au Togo. Bonjour à vous tous sur le plateau de DBS. Vraiment, Emmanuel Macron se trompe d'époque. Le président français doit apprendre à respecter nos chefs d'État. Heureusement pour moi, depuis que Emmanuel Macron est arrivé à l'Élysée, le président Faure Gnassingbé ne s'est pas rendu à l'Élysée comme Ouattara le fait tous les beaux jours que le bon Dieu fait. C'est monsieur Bana Bassé Kossi depuis Adidogomé, Amadahome au Togo. Merci également à vous de nous avoir écrit ce matin. Bonjour Steve et bravo pour le thème de ce matin. Gabriel me compte depuis Yaoundé. Cette espèce de sommet ne doit plus exister pour les Africains car c'est l'occasion pour Macron de remobiliser ses troupes, ses sous-préfets installés en Afrique que les dirigeants africains qui est digne de ce continent ne mettent pas pied là-bas car ils le font avec l'argent du contribuable africain et ils sont à notre service. Que les vrais panafricains se tiennent prêts à envahir entièrement et totalement les rues au cas où les traîtres se rendront en France pour le fameux sommet qu'ils choisissent de servir, leur peuple ou de servir la France et plus rien ne sera comme avant. La patrie ou la mort nous vaincrons. Que Dieu vous bénisse. Merci également à vous, monsieur Mekontu depuis Yaoundé. Bonjour à DBS matin. Le même Cameroun qui avait aidé De Gaulle à se défaire des Allemands aidera à nouveau l'Afrique à se défaire du franc CFA et des Français. C'est Kassi depuis Lokbaba ce matin. Allons-y avec les messages. Bonjour Steve et à tout le monde et à tout le panel. Permets-moi de titiller un peu. J'ai l'impression que tu évites un plateau constitué de deux mastodontes. J'ai cité le président Badakani est patient, parfait, d'homme désiré de Mokolo. À l'extrême nord, n'oubliez pas aussi de me mettre dans le forum. Merci également à vous. Je répondrai par tout cas à ce titillement, si c'est comme ça que vous l'appelez. Bonjour DBS, bonjour le panel, bonjour Steve. Oui, le sommet de Montpellier doit être boycotté par les chefs d'État, car c'est l'occasion pour la France de fabriquer les futures marionnettes. Donc faisons attention à ce sommet. Bonne journée à vous et que Dieu vous bénisse. Sur le plateau, Richard depuis PK 19 ce matin.
Steve Gos et son panel, bonjour. Vraiment, le ridicule ne tue pas. Macron veut faire son sommet avec qui il veut. Je voulais dire que qui il manipule. Mais diantre pour Macron. Pour qui Macron se prend-il? S'il est tellement fort comme il le prétend, qu'il quitte un peu l'Afrique, on verra ce que deviendra la France. Monsieur Toi et Foulane à Yaoundé. Steve Gozo, bonjour. Il est bien vrai que la politique de la chaise vide ne paye pas. L'idée doit mûrir un peu plus. Mais sachez que nous avons des traîtres comme Ouattara, Macky Sall. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, monsieur Toi et Foulane à Yaoundé. Ma troisième préoccupation est de savoir où est Pascal Afin-Guessant. Bon, on vous a suivi également. Bonjour à la grande famille d'Ibier ce matin, tant que nos chefs de canton, je dis bien chefs de canton, soi-disant chefs d'État en Afrique, continuent à être les femmes de la petite France, donc en baissant les culottes des Français, ils seront toujours incapables de soulever les yeux devant eux. C'est pourquoi j'appelle les Africains à combattre l'homosexualité, avec la dernière énergie, prendre nous-mêmes, le peuple africain, nos propres décisions. Patrice Chris-Nguidio, le président du mouvement de Cameroun, dit non à la dépénalisation de l'homosexualité. On vous a également compris. Bonjour s'il vous plaît, j'ai pas encore été ajouté au forum panafricain et j'ai pas pu contacter le docteur Mbelek. C'est vraiment important pour moi, surtout les groupes panafricanistes. On fera le nécessaire pour vous y ajouter. Bonjour grand Steve, bonjour Shelmar Tenero depuis Yaoundé. Bonjour à tous les intervenants sur le plateau des DBS et particulièrement monsieur Patrick Sapak. J'aimerais être étudiant de ce monsieur. C'est une bibliothèque africaine. Il est vraiment intéressant. C'est Shelmar qui nous a écrit depuis Yaoundé. Bonjour DBS, grâce au Cameroun, l'Afrique va renaître de ses cendres. Parfait, patient, parfum d'homme, Patrick Sapak, je vous adore. Puissent nos ancêtres vous bénir. Je salue le plateau, c'est Sévérin depuis Lomé au Togo. Et des messages continuent à tomber. Bonjour, Jocelyn et les invités de ce matin. Macron, mon mémé. Bon, d'accord, sera en France dans les jours à venir. Pardon, ne la touche pas. Salut à mon frère Salifou. Mola et Edmond Kuaté. Monsieur Nguetti, mon numéro. Bon, il a donné son numéro pour être introduit dans le groupe WhatsApp DBS Matin. Et ben, les messages, c'est comme si je ne les lisais pas. Bonjour Dasmati, bonjour également à vous. Bonjour la DBS, je salue tous les invités qui sont au plateau. Je veux tout d'abord saluer la mémoire de notre cher président disparu Mamadou Tandja, dit Baba Tandja. Que la terre lui soit légère. Niger a perdu un grand homme qui a voulu tourner le dos à la France-Afrique pour conserver les richesses du Niger vers les pays où il y aura un partenariat gagnant-gagnant. Mais ça lui a coûté un coup d'État préparé par la même France. Aujourd'hui, il y a des bases militaires françaises au Niger, mais le pays n'est pas toujours en sécurité. La force Barkhane est présente pour d'autres fins. Les chefs d'État africains doivent boycotter la France-Afrique. C'est le seul moyen de rendre l'Afrique libre et prospère. C'est Fabrice Yomi depuis Niamey au Niger ce matin. Je ne pourrais pas lire, mesdames, messieurs, tous vos messages. Il y en a encore 27 autres messages, mais considérez que nous les avons tous lus ce matin, car vous participez au combat, et le combat, et bien sûr, va continuer. Docteur Douma-Jean-René, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Merci, monsieur Gos, pour l'invitation. Merci. Pacha Pafendo, merci également d'avoir été là ce matin. Merci, monsieur le prophète. Je profite pour rassurer le docteur. Effectivement, nous avons besoin des intellectuels que vous êtes pour continuer à, n'est-ce pas, muscler le jeu. Merci. Et je pense que ça a toujours été dans la tradition. Et c'est pour ça que nous tous, nous avons essayé d'avoir le minimum que nous avons pour pouvoir faire ce que nous faisons. Merci beaucoup. Patrick Sapak, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Le vaccin au coronavirus doit rester en Occident. Ça ne doit pas franchir les frontières de l'Afrique parce que nous avons tout ici. Pharmacopée traditionnelle, nous avons les tradis pâtissiers, nous avons la sorcellerie et le cosmique africain qui nous permet de gérer ce genre de situation. Donc depuis, on a vu très bien que les statistiques cauchemardesques, c'est chez eux là-bas. Et chez nous ici, l'Afrique n'est pas un foyer de coronavirus. Donc il faut que ce soit clair pour tout le monde. Les sommets France-Afrique sont des sommets organisés entre responsables africains et français depuis 1973. Ils sont fortement critiqués par les Africains pour être une expression de la France-Afrique. Ici, Daniel Sophie pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.